C'est la question. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait au stade? Mais même la télévision, moi, tout ça là, j'ai vu à la télévision, il y avait des troubles là-bas. Les gens se bousculaient entre eux, ainsi de suite. On ne sait pas d'où vient l'origine de ça. Il y a eu quoi après les bousculades? Oh, bon, moi, je n'ai pas bien compris. Seulement, il y a eu certaines des sœurs de l'un de mon chauffeur qui s'est plaint qu'il a été frappé au stade par certains agents. J'ai dit, ah, donc là, auquel nous-mêmes, on s'est occupé même de son traitement. C'est tout ce que vous avez appris, vous avez vu à la télé? Bon, il y a eu, c'est à la télévision maintenant, on a vu, il y a eu certaines des victimes, ainsi de suite. Des victimes de quoi? Des victimes, c'est-à-dire des décès, ainsi de suite. Des victimes, des blessés ou bien quoi? Il y a eu des blessés à la télévision, c'est sorti à la télévision, des blessés, ainsi de suite. Quoi? Ainsi de suite, quoi et quoi? Il y a eu des blessés, bon, même à la télévision, on a vu, il y a eu, ça parlait que tel est mort, mais bon, moi, comme ça, voir un cadavre, je n'ai pas vu à la télévision, mais c'est les gens qui parlaient. Vous n'avez jamais vu des morts, des corps? Non, moi je n'ai pas vu un corps ce jour-là. Même après ça, je n'ai même pas vu un corps. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle. Le ministre de la Santé dit qu'il y a eu 57 morts, même si c'est plus. Mais ils sont là. Ils ont procédé à une restitution. Pendant tout ce temps, vous n'avez rien vu. Ils sont là, vous allez leur demander. Il y a certaines commissions, eux, ils ne me faisaient pas part. Ils sont là. C'est à vous que je demande en attendant. Vous n'avez rien vu de tout ça. Je n'ai pas été là-bas, je n'ai pas vu aucun corps là-bas. Au stade, vous n'avez rien vu au stade? Le mouvement du stade, je l'ai vu à la télévision, comme les autres. Vous n'avez rien vu au stade? D'autres questions, maître? Il a répondu à ça plusieurs fois. Comment je vais voir c'est bon, calmez-vous. Monsieur Claude Pouvet, des témoignages concordants affirment que vous avez été au stade. Que vous avez, vos hommes et vous, tué les gens. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? C'est pas vrai. Vos hommes et vous, vous avez violé des femmes au stade. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quels sont ceux qui ont violé les femmes au stade, alors? Parce que vous étiez là-bas. Je ne les connais pas. Vous ne les connaissez pas? Quels sont ceux qui ont tué les gens au stade? Je ne connais pas. Quels sont ceux qui étaient au stade? Ceux qui ont été au stade, franchement, je ne les connais pas. Vous avez dit que j'ai appris. J'ai dit j'ai appris. Mais moi, je n'étais pas là-bas, donc je ne pouvais pas. Je n'ai pas identifié quelqu'un là-bas au stade parce que je n'étais pas là-bas. Vous avez dit que vous avez fait votre propre enquête. On vous a dit, citez le nom de M. Toumba, de M. Marcel et de M. Thiebro. C'est ce que vous avez dit dans votre PV. J'ai bien dit que les Zondis parlaient ça au camp. Mais eux-mêmes au bar ici, ils ont dit qu'ils ont été là-bas. Vos hommes sont en béret rouge, non? Tous nos hommes sont en béret rouge. Vous? Tous ceux qui sont au régiment sont en béret rouge. Vous particulièrement? Vos hommes sont en béret rouge? Ils sont en béret rouge. Ce sont les bérets rouges en majorité qui étaient au stade. Est-ce que vos hommes ne faisaient pas partir? Non, mes hommes ne faisaient pas partir. Mes hommes étaient sous contrôle. Et quand je suis venu, j'ai contrôlé mes unités qui étaient là. Et ils étaient tous en place. Votre effectif, c'est combien d'hommes? Moi, mon effectif qui bouge avec moi, ils sont 30 personnes, c'est-à-dire une section. Et ceux qui restent? Parce que certainement, vous ne bougez pas avec tout le monde. Bon, les trois artilleries, l'artillerie, le détachement de l'artillerie, le détachement de blindés, le détachement de bata, c'était 30-30 aussi. Donc, mais eux, ils sont toujours basés au milieu du terrain face à la rentrée du président. Donc vous avez au moins 90 hommes
bien armés. Ces unités-là, Oui, vos hommes, vous avez dit 30. mais ils sont armés. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller derrière les brigands à main armée. D'accord. Monsieur Claude Pouvi, vous avez dit que tous les militaires savent comment, contrairement à ce que M. a dit, M. Dadis, comment il a eu le pouvoir. N'est-ce pas? Reprenez la question. Vous avez dit ici, contrairement à ce que M. Toumba a dit ici, que les gens savent comment M. Dadis a eu le pouvoir. N'est-ce pas? J'ai bien dit, j'ai dit le pouvoir du capitaine Dadis, ça c'est nous qui avons fait le travail, on l'a donné le pouvoir. Vous particulièrement? Moi personnellement, j'étais le chef de groupe même de ce mouvement. Très bien. Vous qui avez eu ce courage et ce talent pour lui donner le pouvoir devant tous les officiers supérieurs, est-ce que vous n'étiez pas prêt à tout pour conserver ce pouvoir? Dans le bon sens, on était prêt à conserver. D'accord. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé les exactions au stade le 28 septembre? Ce souci de garder, conserver le pouvoir. Ah, moi, ça, le côté là, je n'en sais pas. Qu'est-ce que vous savez? Moi, le côté que moi je sais, c'était pour conserver son pouvoir. Et tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire qui venaient à l'encontre ou faire des mauvaises choses contre le pouvoir, là, nous, on intervient dans ce sens. Comme ceux qui ont été, comme on a appris ceux qui ont été au stade. C'est pour cela que j'étais sur mes nerfs contre eux, les militaires non contrôlés. Vous avez dit ici ce matin qu'à un moment donné, on ne vous écoutait plus. Qui ne vous écoutait pas? Ah, mais ils savent. Bon, nous, on ne le sait pas. Ah, bon. C'est qui? Mais le commandant Toumba est là, le lieutenant Marcel est là. À un certain moment maintenant, eux, il n'y avait pas ce contact entre nous. Parce que eux, ils ont pris directement le côté du président. Eux, tout leur compte rendu ou quoi que ce soit, c'était avec le président. Entre eux et vous, qui quoi fait l'autre? Par grade, je suis le plus gradé. Est-ce que vous avez besoin à ce qu'ils vous écoutent? Parce que vous êtes leur chef. Ah, mais là-bas, eux, ils savent bien que j'étais leur supérieur, mais il y avait plus là. Eux, leur compte rendu, c'était avec le président. Vous pouvez vous renseigner auprès de certains militaires. En ce moment, vous, quel était votre rôle alors? Ah, ils vous ont ravi la vedette. On était tous là-bas. Bon, ça dit, il y a certaines missions qui me conviennent, je le fais, c'est tout. Donc, ils vous portaient ombrage? Si. Ils vous portaient ombrage? Je n'ai pas. C'est comme si ils ont occupé, ils faisaient ce que vous devez faire. Bon, moi, en tout cas, on n'était plus, dans quelque temps, on n'était plus dans le même asset maintenant. Vous avez dit ici, M. Claude Pouvi, que vous n'avez pas été à Koundara le 3 décembre, n'est-ce pas? Je n'ai pas été depuis que Koundara était Koundara avec, comme on disait que c'était sur le degré qui était là-bas. Moi, je n'ai jamais été là-bas. Non, je parle du jour le 3 décembre. Vous n'avez pas été là-bas? Non. Pourtant, vous étiez proche de M. Dadis et vous étiez chargé de le protéger. Oui, bien sûr, mais comme je vous ai bien dit, il y avait certaines missions que j'étais plus intéressé. Donc, ce jour-là encore, j'étais même chez moi à Mania. Donc, c'est lui qui vous a mis à l'écart? Ah, ça, la réponse là, c'est lui qui connaît. Et tout ça, ça ne vous a pas plu? N'est-ce pas? Donc, moi, je n'étais pas là-bas le jour-là. C'est ce que j'ai dit. Le fait que vous soyez mis à l'écart, vous n'étiez pas à l'aise, vous n'étiez pas content de ça. Non, mais moi, je jouais toujours mon rôle. Je jouais toujours mon rôle. Malgré vous?
Tout le temps, je jouais mon rôle. Je faisais ma patrouille avec les collègues des unités militaires. Je faisais mes patrouilles. Mais, de toute façon, je suis militaire. Est-ce qu'une fois, vous avez envoyé vos élèves au camp Alpha Yaya? Si? Vous avez envoyé des hommes au camp Alpha Yaya avant les événements du 28 septembre? Non. Pourtant, M. Toumba Diakité vous a dit qu'il a été surpris de constater que vous avez envoyé 400 hommes au camp Alpha Yaya. Vous avez dit que ce sont vos élèves. C'était en prélude à quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. On a parlé des recrues de Kaléa qui étaient cantonnés au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre. Est-ce que vous avez constaté leur présence? J'ai appris que les recrues étaient à Kaléa. Mais leur présence au camp Alpha Yaya, non. Qui vous a dit que les recrues étaient au stade? Je n'ai pas dit au stade, j'ai dit à Kaléa. J'ai dit j'avais appris qu'il y avait des recrues à Kaléa. Est-ce que vous n'avez pas constaté la présence de ces recrues au camp Alpha Yaya avant le 28 septembre? Non, ceci, je n'ai pas vu leur présence. Parce que, bon, je n'ai pas vu leur présence au niveau du camp Alpha là-bas. La poudrière du camp Alpha Yaya, à un moment donné, un camion a été rempli des armes. Est-ce que vous étiez au courant? Je n'en sais rien. Vous n'étiez pas à la présidence? J'étais à la présidence. Comment se fait-il que vous ne soyez au courant de rien en tant qu'homme influent et très proche, très fidèle du président Dadis? Je n'ai pas assez informé à ce temps. Je n'ai jamais été informé de ça. Les événements du 28 septembre, vous étiez informé de quoi? Les événements du 28 septembre, alors, vous étiez informé de quoi? Comme ce que j'avais dit, j'ai dit à partir de Bambeto que moi j'ai été informé qu'il y a eu des problèmes au stade et que je suis rentré au camp et que les militaires parlaient. Et je suis parti dans mon bureau et que la nuit, à 20h, j'ai vu à l'écran comment ça se passait, ce qui a passé, le bousculage au niveau du stade. J'ai vu ça à la télévision, donc chacun en parlait. Les pillages qui ont eu lieu après le 28 septembre, qu'est-ce que vous savez de ces pillages? Je n'en sais rien. En tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous n'avez pas appris qu'il y a eu des pillages? Je n'ai pas appris ça. Après le 28 septembre, vos 90 hommes étaient toujours avec vous au camp, n'ont pas bougé? Toutes les unités qui étaient sous mon contrôle étaient en place. J'ai bien dit que quand je suis venu, j'ai fait le contrôle de tout ceci là avant d'aller me reposer. C'est ce que j'ai dit. Après le 28 septembre, ils ne sont plus sortis? Non. Jusqu'à quand? Eux ne peuvent pas sortir du camp parce qu'eux ils sont des gens stables. Ils ne peuvent pas sortir du camp. Vous êtes resté là-bas combien de temps avant de sortir? Après le 28 septembre, vos hommes et vous? Non, bon. À peu près, après une semaine comme ça, bon, on a continué à faire nos patrouilles de surveillance. Partout on nous signale qu'il y a les bandits qui sont dans tel côté. Nous on va là-bas parce qu'il y avait certains militaires qui étaient mal intentionnés, donc auxquels nous on les poursuivait. Il y a eu des civils qui ont été déportés au camp Alpha Yaya, enfermés, séquestrés. Ça, je n'en sais rien. Est-ce que vos hommes n'ont pas séquestré des gens au camp Alpha Yaya après le 28 septembre? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce que vous n'avez pas dissimulé des corps le 28 septembre et les jours suivants? Non, je n'ai rien. Je n'en sais rien. Les pillages de la pharmacie centrale, est-ce que ce n'est pas vous et vos hommes qui ont pillé la pharmacie? Non, ce n'est pas vrai.
Monsieur Claude Pivi, est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait le 28 septembre et le jour suivant? Regretter ce que j'ai fait ou quoi? Non. Vous ne regrettez pas? Moi, j'ai dit que c'est-à-dire quand je dis je regrette peut-être ce qui est passé là-bas. Donc, comme chacun des gens ont saisi l'ampleur ou quoi, c'est ça, mais... Vous personnellement, vous ne regrettez pas ce que vous avez fait? Oh, bon, moi je n'ai pas été au 28 septembre, donc je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai fait. Donc vous ne regrettez pas? Je n'en sais rien. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Pivi. Oui. Pourquoi, malgré l'étendue des dégâts, l'immensité, la dangerosité et la cruauté des dégâts commis au stade, pourquoi vous avez décidé d'en rester indifférent? Pourquoi? Je n'ai pas resté indifférent. Qu'est-ce que vous avez fait alors? J'ai bien dit que je vais décider d'arrêter les éléments qu'on disait qu'ils ont été au stade. Mais comme on m'aurait dit que d'attendre, il y a une commission internationale qui vient, donc je restais calme. Ouais, on attendait la commission. C'est pendant la commission des dégâts. Qu'est-ce que vous avez fait pour les empêcher? Parce que vous étiez là à Conakry au moment de la commission de ces dégâts au stade. J'ai bien dit, j'étais bien à Conakry, mais ce jour-là, le matin, moi, je suis parti en mission. D'accord. Entre Mania et Frigadi, là. Mon colonel. Oui. Pourquoi vous avez toujours dérangé le feu général Lansana Conté, paix à son âme, pendant qu'il vivait dans son sommeil? Vous l'avez toujours dérangé. Vous l'avez dérangé à travers des mouvements de désobéissance et d'insubordination militaire. Pourquoi? Pourquoi? Vous l'avez toujours dérangé dans son sommeil. Pourquoi? Moi, je n'ai pas dérangé, paix à son âme, le général Conté. Et les différents mouvements qui s'est passé à Conakry, des mouvements dont vous étiez à la tête. C'est une réclamation de l'armée en général. Ou en train d'éviter ces mots ou ces termes. Voilà. Donc, nous, on va éviter ces termes-là. Sinon, c'est vrai que c'est écrit dans les procès-verbaux, mais on va les éviter. Ouais. S'il vous plaît. D'accord. Bien. Mon colonel, oui. À part votre véhicule de commandement, vous aviez combien de véhicules qui composaient votre cortège? 2 pick-up. 2 pick-up. Okay. Oh, pour combien d'hommes? 20, 30, 50, 200 personnes? Moi, je bouge toujours avec la section qui est avec moi, mon section de combat de 30 personnes. Très bien. Dites-nous, mon colonel, en dehors de M. Sankara, il semble que celui qui était le chauffeur du capitaine Dadis, non? C'est l'un des chauffeurs, oui. Pardon? C'est l'un des chauffeurs. Voilà, l'un des chauffeurs du président Dadis. À part lui, M. Sankara, et un autre qui était garde du commandant Toumba, quels sont les autres éléments qui ont été exécutés devant vous, comme Alpha Yaya, après les événements du 28 septembre? Non, je n'en sais rien. Beaucoup de personnes ont été exécutées devant vous au camp, quand même. J'étais là, présent. Au contraire, j'ai intervenu. Si je viens, je trouve ce qui est devant moi, j'interviens. Tel que le garde-corps de Toumba, j'ai intervenu parce que c'était juste le moment où je rentrais quand je les ai vus. J'ai fait son intervention. D'accord. Mon commandant, mon colonel, pardon. Au temps du CNDD, le camp Alpha Yaya était devenu un lieu de débris d'alcool et de prostitution par essence et par excellence. En tant que ministre de la sécurité présidentielle, qu'en dites-vous? Je n'en sais rien.
Et pourtant, il semble que le camp d'Evrier est resté plus de 4 milliards de francs à la Sobragui. On est au 28 septembre ou on est à la Sobragui? Mais c'est lié, hein? C'est lié. C'est lié. Je n'en sais rien. Sobragui. Dites-moi, est-ce que vous étiez à côté du président le jour où il était furieux, où il disait que le pouvoir est dans la rue, on va le mater, il va regretter. Vous étiez à ses côtés ce jour-là? Non, je n'étais pas là-bas. S'il a dit ça, je n'étais pas présent. D'accord. Mais en tant que ministre de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez à ses côtés au restaurant Le Rocher, ici à Conakry, à Kaloum, le jour où il a reçu les journalistes pour situer la responsabilité des événements? Vous étiez avec lui en tant que ministre de la sécurité présidentielle? Ce jour-là, j'étais à Kaloum ici. Vous étiez à Kaloum. Ouais. Très bien. Donc c'est devant vous que le président Dadis a dit qu'aucun civil ne peut gérer le pouvoir en Guinée. Aucun civil ne peut gérer les militaires ou prendre le pouvoir en Guinée. C'était devant vous, non? Non, là, il n'a pas dit ça devant moi. Okay. Et vous étiez également là présent quand l'un de ses conseillers, M. Chérif, minimisait, sabotait, profanait la mémoire des victimes en disant que si c'est ailleurs, même si c'est 5 000, 10 000 personnes qui meurent, il n'y a pas de problème. Mais en Guinée, même si c'est 3 personnes qui tombent, la communauté internationale sort ses griffes contre la Guinée. Vous étiez là présent, n'est-ce pas? Ça, c'est pas passé devant moi. Si vous étiez avec le président Dadis, au Rocher, vous venez de le dire. Il a répondu. Hein. D'accord. Dites-nous, mon colonel, entre vous et le capitaine Marcel, qui était chargé de diriger et d'introduire les éléments de Kalia au stade? Qui de vous? Je n'en sais rien. D'accord. D'accord. Alors, si c'est vrai que vous ne vous reprochez de rien, ou bien que vous ne savez rien de ces événements, pourquoi vous n'avez pas démissionné après les événements du 28 septembre, comme beaucoup de ministres l'ont fait? Et vous aussi, vous étiez ministre. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est parce que vous en saviez quelque chose. Laissez-le répondre, oui, si vous avez posé la question. Mon colonel, je vous écoute impatiemment. Moi, je n'ai pas démissionné. Pourquoi? J'étais toujours au camp. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah. Vous avez vu l'immensité des dégâts commis au stade, la dangerosité, la cruauté de ces dégâts. Vous n'avez pas voulu démissionner. Et pourtant, beaucoup de ministres l'ont fait. Il a répondu, posez d'autres questions. C'est parce que vous en étiez concepteur, réalisateur, commanditaire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? C'est parce que vous en étiez commanditaire, réalisateur de ces crimes, de ces dégâts. C'est pourquoi vous n'avez pas démissionné? C'est une question? Répondez. Je n'en sais rien. Ah oui. Très bien. Entre vous et le capitaine Marcel, qui de vous est allé procéder à l'arrestation du procureur du tribunal de Mafanko à l'époque? Qui de vous? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Et pourtant c'est vous, l'un de vous, qui est allé l'arrêter en pleine fonction? Il faut le demander à celui qui est parti l'arrêter. Moi, je n'en sais rien. Et le colonel Ousmane Konté, qui de vous l'avez arrêté? Qui? Ousmane Konté. Fait Ousmane Konté, colonel Ousmane Konté, le fils du général Lassana Konté. Qui de vous est allé l'arrêter? Moi, je n'ai jamais arrêté Ousmane Konté, c'est mon promotionnaire. C'est ma classe. Et pourtant, ils étaient tous détenus au camp là-bas, au camp Alfaya. Où se trouvait votre bureau? Je n'en sais rien. Vous ne pouvez rien. pas me dire que vous ne l'avez pas vu arrêter là-bas? Personne n'a arrêté Ousmane devant moi. Personne.
Et le procureur qui était à Mafanko? Je n'en sais rien. Vous en savez beaucoup, vous le savez. Vous en savez. Parlez-nous à présent, mon colonel, du ramassage des corps, de l'ensevelissement des corps des personnes tombées au stade. Qui vous a donné l'ordre d'aller procéder au ramassage de ces corps-là? Moi, je n'ai pas été au 28 septembre ni allé au ramassage. D'accord. 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 Dites-nous, pourquoi vous avez voulu, bien voulu, liquider, exterminer tous les leaders qui étaient présents au stade, à l'exception du président Alpha Condé, qui avait pris son avion à la veille? Pourquoi vous avez décidé ainsi? Je n'en sais rien. Oui, mais vous en savez parce que vous étiez au stade quand même, mon colonel. Je n'ai jamais été au stade. Posez d'autres questions. D'accord. Alors, qu'est-ce qui justifiait la présence des éléments de l'ILIMO au stade, comme l'a bien été soutenu par Feu Jean-Marie Doré? Feu Jean-Marie Doré avait soutenu qu'il y avait, disons, 2 éléments de l'ILIMO au stade. Qu'est-ce qui justifiait la présence de ces éléments de l'ILIMO là-bas? Je n'en sais rien. Très bien. Pourquoi, dites-nous, mon colonel, finalement, pourquoi avez-vous décidé d'exécuter un ordre illégal, manifestement illégal? Quel ordre? L'ordre d'aller procéder, l'ordre d'aller massacrer les manifestants au stade. Je n'ai jamais été au 28 septembre. La défense, s'il vous plaît. Il y a trop de bruit là-bas, s'il vous plaît. Trop de bruit chez vous. Entre vos hommes et ceux du capitaine Marcel, qui d'eux ont violenté, blessé les leaders politiques au stade? Moi, je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Les leaders connaissent quels sont les gens qui sont venus là-bas. Les leaders les connaissent. Monsieur C.C. Raphaël a soutenu ici que c'est grâce à vous qu'il a été sauvé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à le sauver? Je dis bien, j'ai trouvé dans la main des militaires. Quand je quittais chez moi, je rentrais au camp, je les ai vus, l'attroupement sur lui, c'est là-bas où j'ai intervenu. J'ai dit non, laissez-lui là. Je dis laissez-les, ceci là, la justice sera rendue. C'est comme ça que j'ai fait. Dites-nous, entre M. Marcel et vous, qui de vous avez reçu des centaines de millions pour initier le mouvement Dadis Roi doit rester en confectionnant des t-shirts, en prenant de l'argent, beaucoup d'argent avec le ministre Naïté? Qui de vous avait pris cet argent pour faire ces t-shirts? Je n'en sais rien. Où étiez-vous, mon colonel, quand le capitaine Marcel humiliait et torturait le général Toto au camp Alpha Yaya? La partie là, je ne peux pas. J'ai dit que moi, quand j'étais une fois dans mon bureau, ils sont venus me voir, ils m'ont parlé que Toumba a attaqué le ministre Toto à côté du 32 escaliers là-bas avec ses hommes. Mais moi, jamais parlé que Marcel a arrêté Toto. C'est Toumba qui a fait ça et que mes hommes sont venus m'informer. J'ai dit, allez-y informer le président. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Allez-y informer le président. Entre vous et M. Marcel, qui de vous était parti à l'aéroport pour donner des instructions afin qu'on confisque le billet et le passeport de M. Cellou Dalein Diallo pour l'empêcher de sortir, aller se soigner? Je n'ai jamais fait ça. Il n'y a même pas cette tension entre moi et le président Cellou Dalein. Il n'y a pas cette tension entre nous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous fais un respect. Mon colonel. Oui. J'ai des petites questions de précision. Déjà, toutes mes questions sont posées.
Je voudrais savoir, si vous confirmez que tous les hommes du colonel Tchegoro étaient revêtus en béret vert. Reprenez. Ici, vous avez dit au départ que tous les hommes du colonel Tchegoro étaient revêtus en béret vert. Je l'ai dit ça et je le dirai toujours. J'étais toujours en béret vert et en chose Lacoste noir. D'accord, mon colonel. Ici, à la barre, l'un des conseils du commandant Toumba a exhibé une image sur laquelle le colonel Tchegoro apparaît clairement. Il y avait des personnes qui étaient autour de lui. Parmi ces personnes, nous avons vu clairement une ou deux qui avaient le béret rouge. En pareille situation, comment cela est-il possible, mon colonel? Moi, ce que je connais, ces hommes étaient en béret vert. Alors, celui qui était à côté de lui en ce moment, comme l'une des gardes rapprochées, à votre avis, puisque vous êtes des corps, pourrait être là-bas au titre d'un garde-corps simple venant d'une autre unité, ou ça peut être... en fait, qui il représente? Je n'en sais rien. D'accord. À la réponse à l'une des questions de l'une de nos consoeurs ici, sur les recrues de Kalea, vous avez dit que vous avez appris qu'il y avait des recrues à Kalea. Vous confirmez cela? Oui. Vous avez appris ça de qui, mon colonel? Si j'ai... Vous avez appris ça de qui? J'ai appris ça du ministre de la Défense. Mais c'était tout le monde savait qu'il y avait des gens là-bas. Pardon? Je dis, j'ai appris ça avec le ministre de la Défense du temps. D'accord. À votre avis, ces recrues-là devraient servir de quoi? Devraient être des gardes présidentiels? Devraient être qui? Ils étaient recrutés pour quoi au juste, à votre avis? Ils devraient, en fait, ils sont recrutés pour être garde présidentiel, pour aller à la gendarmerie, ils étaient recrutés pour quoi au juste, mon colonel? Sûrement c'est un recrutement aussi, peut-être comme les autres recrutements comme on fait, peut-être. Alors, commandant Toumba avait soutenu à la barre ici qu'à un moment donné, il y avait une équipe qui était venue, je ne sais pas si c'est de Kalea ou d'où, qui était venue au camp en nombre. Et puisqu'il est hostile au désordre, il est venu. Il a voulu demander à ce que tout le monde quitte. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, mon colonel? Je n'en sais rien. Oui. Oh. D'accord. Mon colonel, ma dernière question est la suivante. Vous avez dit que vous contrôliez tous vos hommes, en fait les éléments de la garde présidentielle. Le jour que vous êtes venu, en fait le 28 septembre, vous êtes couché, vous avez dit que vous n'êtes pas allé au stade. Alors, par quel procédé vous avez contrôlé vos hommes en vous couchant? Et après, au réveil, par quel procédé vous avez contrôlé vos hommes pour s'assurer que personne n'est sorti du camp, mon colonel? J'ai bien dit que quand je suis venu, quand j'ai entendu ce murmure qu'il y a eu le problème au niveau de 28 septembre, mon devoir, quand je suis rentré au camp, j'ai fait un contrôle
des détachements qui sont à mon niveau. Et j'ai vu que tout le monde était en place. Avant, après, maintenant, je suis parti me reposer. Et quand je me suis réveillé encore, j'ai fait les mêmes contrôles. Parce que moi, je contrôle mes hommes le matin et le soir. D'accord. Et vous avez dit que l'ordonnateur des gardes présidentielles, en fait, que les éléments de la garde présidentielle ne se déplacent pas sans ordre. À votre avis, ces éléments-là, ces jours, tout le monde a appris au même titre que nous qu'il y avait des éléments de la garde présidentielle au stade. Est-ce que, entre vous, colonel Pivi, commandant Toumba, le président Dadis, qui est-ce qui est l'ordonnateur ou qui est-ce qui a été l'ordonnateur de ces éléments-là ces jours? J'ai bien dit que moi, ce que les ont dit, quand j'ai appris les éléments qui sont partis au stade, j'ai dit leur nom. Donc, quand ils vont leur demander ce qu'ils sont partis faire là-bas, ils vont dire. C'est vous qui êtes à la barre. Ah bon. C'est que moi j'ai appris que les éléments là qui étaient partis au stade. C'est tout ce que j'ai connu. Mais vous êtes leur ordonnateur quand même. C'est vous qui ordonnez à ceux qui se déplacent. Si ce n'est pas vous, c'est le président Dadis. Je n'ai jamais ordonné quelqu'un de partir au stade. Je ne donne même pas l'ordre. Qui est-ce qui a ordonné, mon colonel? Je n'en sais rien. Je vous remercie. On va arrêter là pour aujourd'hui. L'audience est renvoyée au 23 novembre 2022 pour la suite des débats. L'audience est levée. Dis donc, ouais, bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, c'est